Gazette Fortuna, le coup de cœur de Michel Cavard. Alors, toujours le salon du livre Paris, c'est samedi, un samedi matin, fin de matinée, et une ambiance extraordinaire au stand Fortuna avec la team Fortuna. Alors, Marc de Waal, j'ai bien dit, nos amis belges qui sont ici, qui mettent de l'ambiance dans ce stand. La chance vous boude et vous réagissez, vous avez drôlement réagi, mais tout de suite, Marc, comment on se sent dans la maison, dans la team Fortuna? Et bonjour Marc. Bonjour Alex, non, Alex c'est lui, pardon. Bonjour le papa Arthur. Je suis le papa d'Arthur. Ouais. Bah écoute, chez Fortuna, je me sens bien. J'ai à l'époque, quand j'avais présenté mon livre à plusieurs maisons d'édition, il y en a une que j'ai refusée illico presto parce que c'était bizarroïde. On dira pas de nom, hein. Non, on dira pas de nom. La seconde, c'était trop hautain pour moi. Et on dira toujours pas de nom. Ouais. Et quand j'ai rencontré François chez une connaissance de tournée qui n'est autre que Frédéric Delru, président des comptables de la région, on a discuté le contrat pendant un certain temps, avec ambiance, avec une bonne bouteille et tout. Et on a conclu l'histoire là-bas. De bière belge, non? Non, c'est du champagne là. Ah bah pardon, fort du peu. Ouais, parce que c'était difficile, il préfère du champagne à de la bière. Et ensuite, on prend contact avec tous les gens de la maison Fortuna, Blandine, Camille. Et je trouve que c'est vraiment une ambiance familiale. Je m'y sens bien. Quand tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Et point barre, quoi, et tout se passe très très bien. Voilà. Là, je crois que c'est franc, net et direct. Mais ça, c'est la signature Marc de Waal. C'est la signature Marc de Waal. En fait, je suis né comme ça. Et je vais mourir comme ça parce que j'ai pas envie de changer. Alors, vous m'avez raconté. Ah oui, il y a le docteur Ali qui est à vos côtés là. Moi, je suis médecin aux urgences, tu mourras pas si facilement que ça, c'est pas possible. Non, je sais bien, ouais. Alors, c'est vrai. Alors, juste, on a le docteur Ali tout à l'heure qu'on va interviewer. Il est aux urgences, donc on est sécurisé. Alors, Marc, vous m'avez dit tout à l'heure en antenne, quand vous êtes né, tous les bébés y crient et vous avez fait autre chose. Oui, moi j'ai rigolé. En fait, quand ma maman, elle m'a mis une claque sur le derrière pour voir si j'étais bien réveillé, au lieu de pleurer, je me suis mis à rire. Et depuis ce temps-là, c'est resté. C'est resté, et pourtant, dans la vie de Marc de Waal, ça n'a pas été rose tous les jours. Non. Explication, ce qui prouve que quand on veut, on peut. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots, en raccourci quand même? Ouais, il s'est passé qu'après 35 ans de mariage, il y a eu un divorce à l'amiable. Et ensuite, j'avais rencontré Dominique. On s'est remariés un an plus tard. Et là, de fil en aiguille, pour ne pas raconter des choses sur les réseaux sociaux, il y a un moment donné, on s'est retrouvés carrément dans le fond du trou. Et là, malgré tout, j'ai toujours resté positif parce qu'il n'y a qu'avec le positivisme qu'on arrive à se sortir de tous les problèmes qui existent sur la Terre. Moi, je dis qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Le tout, c'est de le décider et de le vouloir profondément. Si on ne le veut pas, si on n'accepte pas, parce qu'il faut d'abord accepter le problème pour pouvoir le régler, beaucoup de gens refusent d'accepter leurs problèmes et n'avancent pas. Moi, j'ai accepté le problème, je me suis fait ce qu'on appelle un examen de conscience, j'ai tout mis par écrit, et après j'ai dit maintenant, je vide mon sac, me suis mis dans le jardin, j'habite à la campagne, entouré de tous mes petits oiseaux, là, il y en a de toutes sortes. Et en 3 semaines, j'ai écrit ce livre qui était à l'esprit, qui était en tête. C'est-à-dire que Marc, là, vous êtes complètement libéré, vous êtes mis à nu. Vous êtes mis à nu, je crois que c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, je me suis mis à nu au public en expliquant tout ce qui m'était arrivé. Et après, je donne un peu les clés de mon expérience personnelle pour pouvoir sortir de ce sac de nœuds, quoi. Ouais, Voilà. tout à l'heure, vous m'avez dit, Marc, c'est vrai, des fois, on vous donne les livres, comment réussir, comment être positif. Oui. Mais quand on ne l'a pas vécu, on prend ça différemment. Voilà, absolument. Moi, je dis quelqu'un qui est dans le fond du trou. Et on présente à cette personne le livre Quand on veut, on peut, un exemple comme ça qui me vient à l'idée. Qu'est-ce que tu penses que comment cette personne va réagir à ton avis? Moi, je dis que quelqu'un qui est dans le fond du trou, on lui met sous les yeux Quand on veut, on peut. Il va encore descendre plus bas qu'il n'est, parce qu'il dit qu'est-ce qui se passe ici. Tandis que dans mon ouvrage, je pars avec mes problèmes, donc ils sont déjà plongés dans quelque chose de vécu. Ils sentent que c'est pas des inventions. On vit, en fait, plusieurs lecteurs m'ont déjà dit, on vit vraiment ton histoire en la lisant.
Et après, j'apporte les clés, simples, en expliquant tous les niveaux d'évolution et comment il faut y aller pour sortir de ce qu'on veut. Voilà. Alors le message est à faire passer. Quand la chance vous boude, et il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, j'ai pas de chance, ça marche pas oui. ». Et là, il faut réagir. Alors comment Marc, toi, tu viens de l'expliquer un peu, mais alors tu vois, on se vous voit, on se tutoie, c'est ça aussi la magie de la Maison Fortuna. Comment tu as réagi? Tu t'es foncé, tu as dit maintenant je prends tous les problèmes à bras le corps? Bah écoutez, il y a un passage dans le livre où je dis « Les lecteurs vont peut-être penser mais ce monsieur n'a jamais eu de chance ». Et là-dessus, moi je réponds que la chance n'existe pas. On l'a créé? Non, ouais, enfin ça vient après. Mais en fait, pour moi, la conception de la chance, elle n'a que deux options. Soit quand tu souhaites bonne chance à quelqu'un, ça veut dire que tu émets le souhait qu'il réussisse ce qu'il a entrepris. Et la deuxième option, et on se limitera avec ces deux-là, c'est que des fois des patrons ou des amis ou quoi, ils disent tiens, on va te donner une seconde chance. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut tout simplement dire qu'on lui donne une deuxième possibilité de réussir ce qui n'a pas réussi la première fois. Tout simplement. Maintenant, la chance, elle est en nous. Et il faut aller la chercher. Et c'est pour ça que j'explique comment aller la chercher. Tout doucement. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut aller pas à pas. Et ça vient tout seul. Depuis la sortie de ce livre, moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Avant, il fallait des temps infinis pour pouvoir avancer dans mes affaires. Ici, maintenant, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, et hop, ça vient tout seul. Ça vient tout seul parce que ça a été programmé au-dessus. Alors, ça a été programmé, mais quand même, depuis que tu es arrivé, moi je te tutoie, on va aller jusqu'au bout. Ouais. Dans le stand de la Maison Fortuna, de la famille Fortuna, une ambiance extraordinaire, le soleil de nos amis de la Belgique. On a même offert des petites bouteilles à consommer avec modération ou sans modération à notre Fabienne merveilleuse. Et puis tout le monde est là, on t'écoute, on rit bien. Et tous les auteurs à côté nous disent mais quelle ambiance chez Fortuna. C'est ça déjà pour réussir. Voilà, exactement. C'est l'anti-burnout, n'est-ce pas, docteur Ali? Exactement, exactement. Parce que Fabienne, il n'y a pas longtemps que je la connais. Elle lit sur mes amis Facebook depuis 8-10 jours maximum. Et d'emblée, bah, je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu, on a chatté un peu. J'ai dit, écoute, à Paris, je ne viendrai pas les mains vides. Elle m'a fait, ah bon? Je dis non, de la bière et du fromage. Voilà, et elle m'a fait ça sur le message. Mais elle ne pense pas qu'elle s'attendrait vraiment à ce que je ramène quelque chose. Maintenant, c'est fait. Alors ça, c'est une belle histoire de cœur, une belle histoire. Et ce qui n'est pas fini, parce que d'après mes informations, les échos des pontons, Marc, il y a un ouvrage qui marche, qui cartonne, mais il y en a un autre en préparation. Oui, j'en ai un autre en préparation, il est terminé. Je vais l'envoyer lundi à François Michalon, notre éditeur favori. Et en fait, l'intitulé sera « Sortez donc de l'ombre ». Et là, de nouveau, j'attire toujours l'attitude positive au-dessus de toutes les situations. Et je dis en message pour le monde, parce que c'est un message au monde complet, c'est que avoir des préjugés, c'est une perte de temps. Donc les préjugés, il faut les éliminer. Et alors là, je traite de tous les sujets, tels que l'alcoolisme, la toxicomanie, les attentats qu'on a vécu un peu partout, la cécité, l'obésité, le harcèlement à l'école, l'homosexualité, enfin tout ça est développé là-dedans. Ce que j'appelle tous les fléaux qui font très mal. Tous les fléaux qui font mal et qui touchent non seulement la personne en elle-même, mais aussi les proches et la famille. Alors, Marc, à tous les auteurs, je pose aussi la question. Moi, je suis le papa d'Arthur, du petit Arthur. Il y a une fée dans mon conte d'Arthur et l'étoile bleue. Et la fée Patou va arriver ici, est arrivée au stand Fortuna. Et avec sa baguette magique, elle a envie d'exaucer l'un ou les vœux de Marc de Well. Qui sont-ils, ces vœux? Que sont-ils? J'ai un vœu, un souhait qui m'est cher. C'est que je suis certain qu'un de ces livres fera un best-seller, tout simplement. C'est un objectif que je me suis fixé. Et je pense qu'on va y arriver tout doucement, mais je vous dis, il faut du culot. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller voir le Prince Laurent à Tervure. Comment ça s'est passé? Écoutez, je suis arrivé là, j'ai sonné à sa porte, j'ai pas eu de réponse. Il y a une dame qui est arrivée, c'était sans doute la femme de ménage avec son vélo. Elle a cliqué sur la grille automatique, la grille s'est ouverte, il y a un monsieur, un Africain qui est sorti, sans doute le jardinier. Il me dit, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, écoutez, est-ce qu'il serait possible de voir le Prince Laurent? Écoutez, il dit, il n'est pas là, il est parti faire son tour à pied dans le bois. Il me dit, si vous attendez
Un peu, il dit il va arriver. Et effectivement, je me suis mis dans ma voiture. 5 minutes après, qui est-ce qui est arrivé à côté de ma voiture? Le prince Laurent, il a toqué. Il me dit, vous avez un problème? Je dis non, pas du tout, Altesse. Je dis, vous voulez juste vous voir. Et hop, on a commencé la conversation et c'est parti. Et lui aussi, entre parenthèses, a eu une bouteille de bière. Parce qu'il aime bien ça. Donc. Alors, il a eu le livre dédicacé, je suppose, la chance. Oui, absolument, oui. Et là, vous avez drôlement bien réagi alors. Ah oui, Ou tu as absolument. bien réagi, toi, on se vous voit, on se tutoie. J'ai bien réagi. En plus, je lui ai fait une lettre le lendemain en le remerciant de m'avoir accueilli comme ça à l'improviste. Parce que aller chez un membre de la famille royale à l'improviste, il n'y en a pas beaucoup. Là, il faut avoir du culot quand même. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais bon, moi, quand on reste poli, aimable et qu'on est souriant, ça passe partout. Voilà. Ça, c'est une bonne clé, tiens. Être aimable et souriant, ça passe partout. Voilà. Dernière question, là j'ouvre un peu plus, où j'en trouve la porte du jardin secret de Marc de Well. Alors quand on n'est pas dans l'écriture, quand on n'est pas en train d'essayer de rencontrer le prince et tout ça, quelles sont les passions de Marc? Alors, mes passions, c'est d'abord faire des balades avec mon chien. J'ai un chien de traîneau, enfin je suis dans les chiens de traîneau depuis une trentaine d'années. J'ai un malamute d'Alaska là, qui commence à prendre du poids et qui veut plus trop bouger. Alors moi ça m'ennuie parce qu'il commence à faire bon, mais enfin, les tours avec mon chien. Et surtout les soirées entre amis. Rigoler, raconter des blagues, se retrouver 2, 3, 4 fois par an où il y a une bonne ambiance. Et voilà, parce que les amis dans la vie c'est très important. Ça c'est un beau message de cœur et d'amour. Très important les amis parce que très souvent je me suis rendu compte qu'on pouvait compter sur ses amis et que sur la famille par contre des fois ça fait des hauts et des bas, mais plus souvent des bas que des hauts. Alors dans le fond pour Marc de Well, la vie elle est belle. Hein. La vie est belle, oui. Vous savez pourquoi la vie est belle? Non mais je vais le savoir tout de suite. Parce que quand on regarde la vie du bon côté, elle est toujours belle la vie. Alors moi il y a juste la dernière question, c'est un bonus. Une magnifique cravate, le mois le plus attendu. C'est quoi cette cravate là? Ça interpelle beaucoup de monde là. Ça interpelle beaucoup de monde. En fait, le bleu pour le bleu du ciel. Et le mois le plus attendu parce que de janvier à décembre, on attend toujours quelque chose. Voilà. Alors ça, vous le verrez sur la photo, dans le stand de Fortuna Edition, avec la famille et le team Fortuna. Merci Marc et bonne dédicace. En tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Salut, bye bye. Ouais, ciao.